Alors, après ce long moment tant attendu, après des mois de travail, après des attentes, nous avons maintenant et tout de suite le one-man show de Parasito Dr. Les batailles qui reviennent dans le silence. Quand tout le monde dort, moi, je lutte. Je lutte contre la douleur, contre la fatigue, contre la peur de demain, contre la dépression. Chaque pas est un défi, chaque nuit est une victoire, chaque matin est un soulagement. Chaque sourire est une réponse, un affront à la douleur. Malgré la souffrance, je prends du plaisir à crier, à fabriquer ces éclats de rire, là où parfois tout est gris. Entre deux allers-retours, entre l'hôpital et la maison, je vole ces instants à l'infini. On me dit souvent, Rigel, tes vidéos sont une thérapie pour moi, elles m'aident à tenir. Et moi je souris parce que je sais que moi aussi je m'y accroche à vos réactions, à vos éclats de rire. Tu me vois avec un gros sourire comme si tout allait bien, mais tu ne vois pas ce qu'il y a derrière la caméra. Tu ne vois pas les pauses, les larmes, les souffles courts, les soupirs entre des prises. Tu ne vois pas les crises étouffées quand le corps n'a pas plus. Les fois où je n'ai pas pu terminer une vidéo, plus d'énergie. On croit que je fais rire parce que tout va bien, mais la vérité, je fais rire pour survivre. Survivre à la douleur et à la dépression, aux nuits blanches, aux doutes permanents, au changement du monde sans raison apparente, à la peur et au jugement. Cette vidéo n'est pas une plainte, mais un témoignage pour tous les malades qui souffrent sans se plaindre, qui avancent malgré la douleur et qui donnent une partie d'eux, malgré qu'elle soit en 1000 morceaux. Le 19 juin au CCFGS, pour la journée internationale de la drépanocytose, je vous donne rendez-vous pour un spectacle unique. Pas simplement pour rire, pour célébrer la vie, nos forces, nos victoires. Et pour montrer au monde que même à terre, si on garde le sourire, on reste invincible. Enlevez vos flashs. Éteignez vos flashs. Éteignez les flashs. Éteignez vos flashs. On n'a pas dit concert de reggae, mon ami. C'est pas. Mais franchement, on t'a dit un concert. Il faut un peu éclairer le public. Je ne vois rien. Toi, tu mets quelqu'un qui boit dessus fauteuil, tu éteins la lumière. C'est quel piège ça? Tu veux me tuer? Déjà, j'ai un pied, tu vas lever le deuxième. C'est fini? C'est bon? J'avance? Regarde la fille là, elle dit avance, je te dois. Non mais sérieux, c'est pas parce que tu as payé 50 000 tu vas me tuer. Maintenant, la fille là va sortir comment maintenant? Bon, les artistes aussi, souvent ils sont bêtes quoi. Petite comédie, tu vas en train de sortir au paradis. Comme ça, je voulais un peu faire comme tu vois, les chanteurs là, ils rentrent souvent mis en scène sur festival. Mais ça là, qui a mis le tissu là sur moi?
Ça fait partie. Vraiment, ça c'est compliqué. Je ne sais pas si je suis au milieu ou bien si je suis. Wallahi billahi. Je suis vers où? J'avance derrière. Je recule devant. Souvent être handicapé, c'est doux, hein? Pourquoi tu as la cape de Capitaine Man? C'est parce que je suis un super-héros. C'est quelle fille ça? Toi, tu viens de cause, hein? Avance un peu, on va voir si tu voles. Est-ce qu'il y a quoi avion? Non, franchement. S'il te plaît, tu peux éclairer, je vais voir le public là. Je dois quelqu'un, s'il n'est pas là, je vais parler. Mets un peu de lumière sur le public, s'il te plaît. Un peu plus, un peu plus. Si tu es asthmatique, il faut sortir. Hein? Waouh, quel beau public. Non, applaudissez pour vous. Je pensais que c'est les deux là seulement qui étaient là. Non, vous êtes beaucoup comme ça. Non, c'est très beau. Non, franchement, vous qui êtes là ce soir, vous m'aimez vraiment. Parce qu'il faut vraiment aimer quelqu'un pour se réveiller un bon matin, se dire, je vais aller regarder un spectacle d'humour qui parle d'une maladie que même les médecins ne comprennent pas d'abord. Non, vous m'aimez vraiment. Vous qui êtes là, vous tous, vous m'aimez. Peut-être sauf le monsieur qui est là-bas là. Lui, quand tu vois, tu sais que c'est la fille à côté qui l'a forcé à venir. Il a un problème comme ça. Et puis, je vous ai dit, laissez les femmes claires. C'est elle qui l'a mis dans un problème comme ça. Et puis, gare à lui, il ne faut pas y varier. 2 mois après, s'il y a discours, la fille là-bas dit, ah, moi je t'ai invité à un spectacle, tu n'as pas ri. Tu m'as honni devant les gens comme ça. Tout le monde nous regardait. Non, en tout cas, ce soir, moi je suis très content de voir ce beau public. Ça fait chaud au cœur. Et désolé, on devait commencer à l'heure parce qu'on connaît notre public. La moitié du public a une moitié de dos. Tous des drépanocytaires. Si on dure un peu seulement, ils vont dormir. Donc, pardon, diminue la clim. Ils n'osent pas trop le climatiseur. Alors, moi ce soir, mesdames et messieurs, avant de commencer ce spectacle, je voudrais d'abord qu'on se lève. On va observer 1 minute de silence en hommage. Non, pardon, restez assis. J'ai oublié, c'est les drépanocytaires. Je vais dire, ils vont se lever. Il y en a qui vont se lever, son âme va rester assis. Non, se lever comme ça. Le drépanocytaire, il n'est pas paresseux. C'est nous-mêmes la paresse. Donc, on va rester assis, on va observer 1 minute de silence en hommage à toutes les victimes de cette maladie et toutes les familles qui continuent encore de lutter parce que ce n'est pas facile. Quand tu es malade, c'est toi qui es malade. Mais la famille, c'est eux qui gèrent le stress. Donc, on va faire 1 minute de silence. S'il vous plaît, quand je dis silence, vous, les filles de bonnes filles, taisez-vous. Hein. Alors, 1, 2, 3. Et c'est bon, on va faire 10 secondes, sinon d'autres vont dormir. On connaît, donc, merci beaucoup pour... Ça, c'est quoi? Les journalistes, là aussi, ils ont trop de projets. C'est pour que tu puisses m'entendre, quoi. Alors, attendez, je vais mettre ça ici. On a dit là, quoi. Tu vois qu'on m'a collé comme robot et puis tu viens d'autres caméras. Donc, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir ici. Et vous savez, moi, quand je préparais ce spectacle, j'ai approché beaucoup d'associations qui parlent de la drépanocytose. Et d'ailleurs, je veux qu'on applaudisse toutes ces associations-là. Non, applaudissez pour eux. Parce que les gens là, ils sont courageux. Hein? Parce que moi, j'ai vu hier même, ils avaient organisé une marche. Des drépanocytaires qui organisent une marche. Toi, tu n'as pas pied, tu as des projets comme ça. Ils disent que non, je ne sais pas qui a une idée, qu'ils vont marcher SOS Drépano jusqu'à Kipé. Bon, voilà, jusque là ça va. Mais moi je suis venu là-bas, j'ai dit où est le bus? Il dit quel bus? Il dit dans lequel on va marcher là. Ils disent non, on doit marcher à pied. J'ai dit jusqu'à Kipé. Il dit oui, j'ai dit je crois en votre projet là, mais franchement vous allez m'excuser. C'est un très bon projet, mais on va se pardonner. C'est là-bas on s'est séparés. Non, c'est pour vous dire que le drépanocytaire, il est ambitieux. Et comme ça, moi, quand j'ai rencontré beaucoup d'associations qui luttent contre la drépanocytose, dans la préparation du spectacle, ils m'ont ajouté dans un groupe WhatsApp. C'est un groupe WhatsApp des gens qui parlent de la drépanocytose. Ils luttent contre la drépanocytose.
Mais le même jour qu'on m'a ajouté, on me dit, on met dans le groupe. Et puis il y a une fille qui est dedans dans le groupe, elle s'appelle Binta. Binta est là. Binta dit, Binta met dans le groupe, Mamadou est mort. J'ai dit, bon, peut-être c'est un problème de timing. Mais moi, je me sentais patient quand même. Hein. J'ai failli quitter le groupe, mais le Malinké dit, ça y est, Kafsan Maloyaï. Donc j'ai voulu rester. Je reste. Le lendemain, Binta vient mettre encore, Aliou est mort. J'ai dit, j'ai écrit à Binta, j'ai dit, Binta, on était combien dans le groupe là-bas? Binta me dit, on était 182. Je regarde, il reste 30 personnes. J'ai écrit à Binta, j'ai dit, tu sais que moi j'ai le palu simplement. Maintenant, on reste dans le groupe. 2 semaines après, Binta a tellement annoncé des décès, il reste 3 personnes dans le groupe. C'est-à-dire moi, Binta, et puis l'administrateur du groupe. Maintenant, j'ai regardé, j'ai dit, entre nous 3 là, qui va partir en premier? On reste dans le groupe là. C'est ça même. Le lendemain, on regarde seulement. On dit l'administrateur est décédé. J'ai dit, voilà, ça c'est risqué. Entre moi et Binta, il y aura match. Forcé, un va partir pour laisser un dans le groupe là. Mais ce ne sera pas moi. J'ai failli quitter le groupe. WhatsApp me dit, mais Binta est en train d'écrire. Binta écrit quoi? Est-ce que ça, moi ça me regarde où c'est Binta écrit? Mais WhatsApp me dit, tu ne peux pas quitter tant que Binta n'a pas fini. Tellement que Binta est méchante, c'est piège. Le temps que je regarde dans le WhatsApp, on dit Binta est parti. Moi-même, j'ai écrit à WhatsApp, Binta est parti où? Il faut ramener Binta. Alors, j'ai appuyé sur quitter le groupe. WhatsApp me dit, tu vas laisser le groupe à qui? Non. Depuis ce jour-là, j'attendais ce spectacle-là pour venir. Je cherche des gens. Qui peut rentrer dans le groupe? On va faire passer une liste des gens qui vont rentrer dans le groupe. Qui est intéressé? On va faire passer. Amenez la liste. On va prendre le nom des gens. Non, je connais pas le groupe. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est Binta qui a créé le groupe là. Non, vous avez vu, vous avez peur de la maladie parce que vous avez peur de rentrer dans ce groupe. C'est parce que vous ne connaissez pas la drépanocytose. C'est quoi la drépanocytose? Normalement, mon infirmière, tu peux venir vérifier ça pour moi, s'il te plaît? Parce qu'André, elle a dit pas. Viens, infirmière là. Mon infirmière là est où même? Donc voilà, c'est quoi la drépanocytose? Qui connaît la drépanocytose ici? Et non, lui, il est pressé. C'est un enfant, il est pressé pour expliquer. Tu vois, les enfants, ils sont ambitieux. La drépanocytose, c'est comme quand tu demandes à un pauvre. Tu dis, qu'est-ce qui te manque? Il est pressé pour expliquer. Il faut lui demander même qu'est-ce qui ne te manque pas, parce que tout lui manque. Donc quand tu demandes à un drépanocytaire, tu as mal où? Demande-lui, tu n'as pas mal où? Il a mal partout, même son âme a mal. Non, maintenant c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est quoi la drépanocytose? Tout est lié aux globules rouges. C'est ça, non? Les globules rouges, c'est-à-dire, vous qui n'êtes pas malade, vous avez des globules rouges qui sont rondes comme ça. Nous qui sommes malades, on a des globules rouges qui ont décidé. C'est quoi? Je ne veux pas quitter l'hôpital là vite. Attrape, prends ton temps. Allah va couper. C'est toi qui as chauffé mon corps, il ne faut pas toucher. On t'a tapé. Elle est sereine, on dirait elle a passé le bac. Infirmière, hein? Elle a même coupé ce que je disais. Donc, je vous dis, c'est quoi la drépanocytose? La drépanocytose, même, ça t'envoie dans des endroits. Hein? Donc, la drépanocytose,
Vous oubliez les gens comme ça. Donc, si tu as les globules rouges qui sont pas ronds, parce que les globules rouges, c'est eux qui sont censés transporter le sang, l'oxygène dans le corps. C'est un peu, bon, pour donner un français facile pour les filles de Bambeto là qui ne comprennent pas français. En français facile, les globules rouges, c'est comme les bonbonnats. Voilà, ceux qui ne sont pas malades, ils ont des globules rouges qui sont des bonnes voitures. Mais les malades de drépano, leurs globules rouges, c'est comme des bonbonnats. C'est-à-dire, les globules rouges, ils ont pris... Tu sais, le bonbonnat, normalement, c'est une moto. Mais quand ça l'arrange, il devient voiture. Quand ça l'arrange, parfois, il pense qu'il est bateau. Tu le vois, il tombe dans la mer de Kobaya là-bas, n'importe comment. Donc, les globules rouges des malades, c'est la même chose. Ils changent de route, ils bloquent la circulation, ils changent de forme, et c'est ce qui crée les douleurs, fatigue, engourdissement, tout ce que vous savez de la drépanocytose. C'est la même chose comme les bonbonnats. Quand ils changent de route, parfois ils créent l'embouteillage, c'est ce qui crée frustration, discussion et parabole. Parfois, tu vois, le médecin, quand le drépanocytaire il fait une crise, le médecin vient. Quand bonbonnat fait crise sur la route aussi, le policier vient. Donc les deux, ils ont les mêmes problèmes. Donc c'est parce que la drépanocytose... Mais qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui provoque la drépanocytose? C'est quoi la cause? Parce que c'est ça, on est là pour comprendre la drépanocytose. C'est quoi la cause? Vous ne savez pas qu'est-ce qui provoque la drépanocytose? Ce qui provoque la drépanocytose souvent, ce sont des... toi, tu vas faire le spectacle, là, va dire... Tu sais ce qu'on va faire, appelle-moi la main. Attends, on va t'aider, non? N'importe. Tu peux... Prends ton ordinateur là. Il y a un autre problème? Vous êtes hyper tendu. Je suis hyper tendu. C'est-à-dire l'hôpital se fout de la charité. Toi tu prends une fille qui est formée comme ça pour soigner quelqu'un qui a attention. Et puis tu dis je suis hyper tendu. Mais comment je ne vais pas me tendre? Tu peux te détendre avec ça.